L'argent. Tout le monde en veut, tout le monde en parle. Mais à 18 ans, j'ai fait un choix que personne ne comprend. J'ai tout abandonné pour suivre mon rêve de devenir youtubeur. Pas de plan B, pas de filet de sécurité, juste une idée en tête. Prouver qu'on peut transformer une passion en réussite. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce pari fou, de la façon dont je construis ma marque personnelle, et surtout, pourquoi pour moi, l'argent c'est qu'un outil, pas une destination. Yo tout le monde, aujourd'hui je vous parle un petit peu personnellement, je vais vous donner des conseils aussi. Je vais vous dévoiler un peu finalement ma stratégie, qu'est-ce que je compte mettre en place, qu'est-ce que je compte faire. Du coup pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Joey, j'ai 18 ans. Cette année j'ai tout abandonné, comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, pour lancer cette chaîne YouTube et travailler sur mes projets à fond, parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur et j'ai toujours voulu être libre en faisant des vidéos. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire globalement. Et donc, j'ai réalisé un truc, c'est que quand même, je prends des risques de fou, tu vois, quand je vois les chemins que tous les gens autour de moi prennent. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'hier, j'avais ma remise des diplômes, donc j'ai récupéré mon bac. Et j'ai revu, bah, tu sais, tous les gens qui étaient au lycée l'année dernière en terminale avec moi. Et je me suis dit, putain, en fait, je suis le seul, j'ai arrêté. Et entre guillemets, je prends des risques de fou de lancer un projet un peu de malade. Je suis le seul qui est parti faire des trucs, genre parti en voyage, parti faire des trucs un peu à la con, et qui finalement vit sa vie de manière totalement aléatoire par rapport aux autres, même si pour moi c'est la suite logique et j'ai un plan, je sais comment je fais, etc. Tu vois, je me dis c'est assez marrant de voir que tout le monde finalement prend le chemin normal, et moi je suis là, je fais bon bah les gars, je rentre dans aucune de vos cases, aucun de vos critères, mais bon, je suis là. Et en plus, j'ai même dit au proviseur ce que je faisais et tout. Et c'était assez marrant de voir sa réaction. Enfin bref. Tout ça pour dire, les gars, je pense que la clé, c'est de faire un truc que vous kiffez, c'est de faire un truc que vous aimez. Et je suis sûr que ce risque que je prends cette année, il va payer. Et je l'aurais pas pris en vain, tu vois. J'aurais pas perdu une année de ma vie, j'aurais vraiment. Et là, vraiment, tu vois, j'ai déjà acquis de l'expérience, je comprends déjà de plus en plus de choses. Et je sais que globalement, tu vois, euh, ça sera soit une bonne expérience, soit la meilleure décision de ma vie, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, je regretterai pas, et ça, c'est le plus important. Enfin, je regretterai pas beaucoup, en tout cas. Et ça, c'est vraiment le plus important. Bref, aujourd'hui, je voulais parler un peu de ma stratégie. Ma stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est de tout all-in sur le personal branding. Le personal branding, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'avoir une marque associée à son nom. C'est littéralement la stratégie que tous les gens utilisent aujourd'hui, mais qui veulent pas vraiment vous en parler de manière entre guillemets totalement honnête, dans le sens où la plupart des gens, vous voyez, ils vous disent qu'ils font de l'argent, genre les gens qui vendent des formations par exemple, ils vous disent qu'ils font de l'argent avec le e-commerce, avec l'OFM, tous ces business-là que vous voulez. La réalité, c'est que la plupart des gens, s'ils font de l'argent, et ils chiffraient même pas d'ailleurs avant, hein, c'est des gens qui vendent, c'est parce qu'ils vendent des formations et c'est parce qu'ils ont une image très forte associée à eux. Et en fait, le fait d'avoir une image hyper forte associée à toi, c'est le truc le plus fort au monde aujourd'hui parce que ce qui compte, c'est pas qu'est-ce que tu achètes, finalement, c'est plus à qui tu l'achètes, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, avoir une influence suffisante et avoir une image qui est assez forte pour influencer, entre guillemets, les gens à acheter tes produits, à acheter ce que tu vends, c'est le truc le plus fort. Moi, personnellement, ce que je veux, c'est surtout, entre guillemets, avoir de l'influence, c'est plus, déjà, premièrement, pour pouvoir vendre des trucs à côté et pour pouvoir accompagner les gens qui s'intéressent finalement à ce que je fais. C'est un peu pour ça que j'ai commencé YouTube en fait. Et deuxièmement, c'est parce que j'ai toujours kiffé faire des vidéos, tu vois. Je pense que si t'es un mec qui aime bien créer du contenu, qui aime bien partager des trucs, qui aime bien raconter sa vie, qui aime bien raconter des histoires, tu vois. Je pense que c'est vraiment un truc qui est fait pour toi. Et en soi, c'est un peu fait pour tout le monde. Le truc, c'est que t'as pas besoin d'être forcément quelqu'un de base. On va dire que tu as deux manières de le construire un peu. Alors je vais pas vraiment rentrer dans les détails pour le moment, mais en fait tout simplement c'est soit t'es le mec qui directement a déjà réussi, soit t'es le mec qui partage son processus pour réussir, tu vois. Moi je suis plutôt de cette deuxième catégorie, parce que je vais pas mentir à ma communauté, dire ouais regardez je fais des milliers, des millions avec le e-commerce ou je ne sais quoi, alors que c'est pas le cas, tu vois. Alors que je fais juste un petit peu d'argent avec mon business à côté et que j'ai à peine, enfin, même pas en vrai, j'aime pas la monétisation YouTube, je l'ai bientôt, j'espère.
Donc, tu vois, je peux pas me mentir. Moi, c'est pour ça que le but là actuellement, c'est que je construis un processus. Je montre la réalité des choses, tu vois. Je montre ce qui se passe. D'ailleurs, si tu veux me suivre, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément. Et voilà, je suis totalement authentique dans le process, je montre tout ce qui se passe, je fais un peu tout ce qui me passe par la tête, je donne mes avis sur tout, je suis totalement transparent, tu vois, je montre tout ce que je fais. Et je pense que c'est le meilleur moyen que les gens, entre guillemets, s'attachent à toi, parce qu'ils se rendent compte finalement que y a rien qui diffère entre eux et moi, tu vois. Genre, je suis pas spécial, je suis pas un mec incroyable, et personne n'est vraiment incroyable, hein. Il y a des gens qui, certes, ont plus de préconisation, je crois, je sais pas, mais tu sais, qui ont plus d'avantages dès le début, entre guillemets, tu vois, genre qui naissent avec des facilités, etc. Il y a personne de vraiment extraordinaire. Le fait d'être extraordinaire, c'est de faire des trucs que les autres ont peur de faire, et surtout de faire les trucs, d'avancer vers le chemin de ton succès à toi. Genre ta réussite personnelle. Et ta réussite personnelle, elle est propre à toi parce que c'est pas tout le monde qui a envie de faire les mêmes choses dans la vie, tu vois. Personne n'a envie d'avoir le même parcours que tout le monde. Et tu vois, le plus important en vrai pour réussir, c'est de faire un truc qui toi te satisfait. Genre, peu importe dans quoi tu te satisfais, le but c'est de te satisfaire. Si maintenant t'es un mec, t'es comme moi, t'aimes créer du contenu, il y a un truc qui te passionne, tu peux vraiment te lancer et t'as même pas forcément besoin de faire comme moi et de tout lâcher finalement à côté, tu vois. Et tu peux en vivre, peut-être pas très rapidement, peut-être ça demandera énormément de travail, et c'est le cas, ça va te demander énormément de travail parce que, alors vraiment, je veux pas me plaindre, la création de contenu, ça reste quand même un truc hyper cool. Pour autant, ça demande vraiment beaucoup de travail. Généralement, pour faire une vidéo, si tu prends la totalité, c'est très long. Et encore, moi, je fais pas des vidéos non plus, je fais pas des putains de films. Mais il y a des mecs, les gars, je vous assure, juste le temps de filmer les plans, on est sur plus de 48 heures de travail. Donc, quand tu travailles pendant 48 heures, alors après, je dis pas que ça à perte parce que t'aimes bien généralement ce que tu fais. Quand tu fais ça, c'est que t'aimes bien, tu vois. Tu bosses pendant 48 heures, ensuite tu comptes les 48 heures de montage, parce que généralement, quand t'as énormément de rush, ça va te prendre énormément de temps de faire le montage. Ça veut dire, les gars, s'ils font pas énormément d'argent avec tout ce qui suit, pour eux, c'est totalement à perte, tu vois. Genre en mode passer 72, 92, 80, 96 heures sur une vidéo. Oui, encore, c'est un exemple. Il y a des gens qui passent même plus, genre 150, 200 heures, tu vois. C'est, entre guillemets, je parle en jour, mais t'as capté quoi. Bah, ce n'est pas vraiment rentable pour eux si ils n'arrivent pas à gagner, je sais pas, genre, imaginons qu'ils font ça en une semaine, s'ils n'arrivent pas à gagner, genre, allez, 7, 8, 9 000 euros par mois, bah tu vois, c'est pas vraiment rentable en termes de temps. Ce qui compte, c'est plutôt qu'ils font, j'ai envie de dire, ce qu'ils aiment. Et après, t'es pas obligé forcément, tu vois, de passer autant de temps, t'es pas obligé, genre, créer du contenu, tu peux créer tout type de contenu, c'est pas obligé de te prendre des milliers d'années, tu vois. T'as pas besoin de matériel pour te lancer, contrairement à ce que les gens vous disent. J'ai réussi à avoir plus de 800 abonnés sans caméra. Et avec une qualité son, tout le monde me disait qu'elle était pas folle parce que j'avais un putain d'arrière-plan. Enfin, j'avais mon PC en fait qui faisait du bruit en fond. Et pourtant, j'ai quand même réussi à avoir 800 abonnés. Donc, certes, mes vidéos n'étaient pas de la meilleure qualité. Mais ce qui compte réellement, c'est pas forcément la qualité de la vidéo, c'est pas forcément la qualité du son, même si c'est important ou dans certains stades, tu vois, tu peux pas avoir 1 million d'abonnés si ta qualité de son et tout est nulle, tu vois, c'est logique. Mais c'est possible, ok? Et commence, genre même si t'as juste un téléphone qui filme pas avec une très bonne qualité, commence parce que je t'assure, moi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé en filmant avec la caméra frontale de mon téléphone, je sais même pas s'il y avait la 1080p pour être honnête, tu vois. Pour autant, ma vidéo aujourd'hui elle a plus de 3000 vues, alors certes, il y a peut-être une part de chance, mais je pense, les gars, fondamentalement, que ce qu'il y a à l'intérieur de votre vidéo est plus important. Genre, ce que vous dites à l'intérieur de votre vidéo, c'est le truc le plus important. C'est le truc qui fait que les gens vont rester, vous regarder, etc. Et donc, la qualité, ok, certes, c'est cool. C'est mieux d'avoir une meilleure qualité, tu vois. Je le vois depuis que je filme en 4K. Les gens sont, enfin, apprécient quand même vachement plus regarder les vidéos. Mais pour autant, c'est pas nécessaire. T'es pas obligé de, dès que tu commences, d'acheter du matos. Surtout que tu vas peut-être l'acheter à perte parce qu'il y a énormément de gens qui abandonnent. Je dis pas que toi, tu vas abandonner, mais il y a énormément de gens qui abandonnent. Bref, en fait, le personal branding, tout simplement, le but, ça va être de créer une vraie image, une vraie atmosphère autour de votre prénom, autour de votre pseudo, peu importe, et vraiment d'être capable d'associer finalement un domaine, une passion, un truc très précis à votre nom. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vendre des choses. Alors ça peut être des formations, ça peut être des e-books, ça peut être des accompagnements, ça peut être un service quelconque, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le truc finalement qui est logique dans votre niche.
Ça peut être tout simplement, vous avez un business à côté, vous partagez votre aventure entre guillemets entrepreneuriale. Je vais prendre l'exemple d'un mec que j'adore, c'est Angel Fivez, pour ceux qui connaissent. Moi, si vous connaissez pas, franchement, je vous invite à aller voir le mec, je le trouve génial. En gros, il a Turismo, c'est une entreprise tout simplement, avec un système d'abonnement pour louer des voitures. Moi, je trouve ça génial personnellement, surtout que j'adore l'automobile. Donc, je trouve le concept, etc., qui est vraiment exceptionnel. Et le mec, j'adore le mec aussi, tu vois. J'adore sa personnalité, j'adore comment il est. Et ça, tu vois, c'est le résultat de son personal branding. C'est que le mec ne vend pas seulement son entreprise. Et je dirais même que l'entreprise est moins connue que le mec. C'est pour te dire, tu vois, l'entreprise, pour moi, enfin, tous les mecs qui connaissent le gars connaissent son entreprise, mais pour autant, les mecs préfèrent enfin, les gens préfèrent le mec, tu vois. Et c'est exactement le but qui est recherché aujourd'hui, c'est que certes, les grands mecs que vous voyez sur les réseaux sociaux et tout, Yomi Denzel, vous connaissez peut-être leurs entreprises, genre je crois Mindeo Mindeo ou un truc comme ça, vous connaissez peut-être ça, mais vous connaissez surtout Yomi Denzel, tu vois, c'est surtout le nom qui ressort. Et c'est ça qu'en fait ils veulent. C'est pas, ils veulent que vous associez par exemple Yomi Denzel au e-commerce. Comme ça, quand il va vous vendre une formation e-commerce, ça va être hyper crédible parce que pour vous, Yomi Denzel, les gars, c'est le king e-commerce. Alors je dis pas que c'est le cas pour tous les gens qui regardent cette vidéo, tu vois, mais c'est le cas pour énormément de monde. Et c'est pour ça en fait que je vous dis, le but du personal branding est encore plus aujourd'hui, enfin c'est hyper important déjà, premièrement, de construire une forte identité, une forte image associée à vous. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut être transparent, c'est pour ça qu'il faut être authentique, honnête dans vos vidéos, parce que encore plus, tu vois, comme moi, quand tu peux pas vendre forcément que tes résultats, quand tu vends surtout le côté humain et le côté que tu feras tout pour tes clients, c'est important d'être authentique, d'être transparent et d'être humain avant tout, tu vois. Parce que ça, les gens aujourd'hui, ça leur manque. Les gens aujourd'hui ont besoin d'humain, les gens ont besoin de compagnie, tu vois. Parce qu'on a beau avoir les réseaux sociaux, etc. Justement, l'humain pur, c'est en train de disparaître. Et même dans les services, etc., quand vous voyez, même à l'hôpital, il n'y a plus vraiment de facteur humain qui rentre en compte. C'est plus, tu rentres un peu comme un chiffre, tu te renseignes, on te soigne, tu pars, tu vois. Et globalement, c'est ça. Même là, il n'y a même plus vraiment d'humain, il n'y a même plus vraiment d'émotionnel, j'ai envie de te dire, tu vois. Et ça, c'est un truc qui manque à énormément de monde aujourd'hui, tu vois. Genre, l'émotionnel en tant qu'humain, c'est quelque chose d'hyper important, c'est quelque chose qui nous fait nous sentir vivants, qui nous fait nous sentir bien. Et quand on n'a plus, forcément, ça fait du mal, tu vois. Et quand tu arrives sur un marché où les gens s'en battent un peu les couilles de tout ça, et que toi, tu t'imposes en tant que mec qui est vraiment humain, qui est vraiment là pour ses abonnés, et qui est pas là juste en mode, regardez, je vais vous vendre un truc, qui est vraiment là pour délivrer de la valeur, parce que depuis tout à l'heure, je parle de vente, mais le plus important avant tout, c'est de délivrer de la valeur, tu vois. Et moi, c'est ce que je veux faire dans mes vidéos, tu vois, c'est que je veux vous apprendre des trucs, et je veux tout simplement apprendre avec vous, vous montrer que j'apprends, et que ça vous motive peut-être aussi à apprendre, tu vois. Et bah aussi pour divertir, voilà, parce que le but d'une vidéo, ça restera toujours fondamentalement de divertir. Si vous savez, en fait, je pense, si vous savez délivrer de la valeur tout en étant divertissant et tout en étant attachant, tu vois, à l'heure actuelle, aujourd'hui, t'as tout gagné. En fait, c'est ça les trois points, je dirais, c'est d'être divertissant, attachant, humain, tu vois, attachant et humain, entre guillemets, et de pouvoir délivrer de la valeur. Et quand t'as ces trois trucs-là, ça veut dire qu'en gros, tu vas pouvoir éduquer ton audience, tu auras une audience qui, en plus, est engagée, attachée à toi, donc c'est hyper fort. Du coup, ça veut dire qu'elle sera plus apte, entre guillemets, à prendre ta valeur, tu vois, et à te l'échanger contre quelque chose. Donc, tout simplement, aujourd'hui, c'est le modèle que je compte utiliser, tu vois, c'est tout simplement de créer une marque autour de moi et de faire des vidéos qui sont tout simplement divertissantes. Et ce que je veux fondamentalement, tu vois, c'est arriver au point où je fais assez d'argent pour juste partager mon lifestyle, partager un peu ce que je fais, tu vois, c'est-à-dire qu'en mode je resterai totalement honnête dans le process et je pense que cette série va durer longtemps dans tous les cas, tu vois. Je resterai totalement honnête dans le process et juste je vous montrerai par exemple, là le matin j'ai bossé sur la vidéo, le début d'après-midi j'ai bossé sur mes accompagnements, etc., sur un produit, hop, une fois que tout ça c'était fait, et j'espère que d'ici là, je pourrais peut-être déléguer un monteur ou un truc comme ça. Je suis parti à la plage l'après-midi, tu vois, si j'habite en Thaïlande ou un truc comme ça. En gros, idéalement, tu vois, j'aimerais bien arriver à ce stade-là avec ces vidéos, les vidéos que je fais actuellement, tu vois. Et je me dis que c'est largement possible en vrai. Je peux largement arriver à ce niveau-là. Et j'espère, tout simplement, j'espère y arriver. Je vais tout faire pour, tu vois. Et c'est pour ça que je veux vous partager tout ce que je fais, tout ce qui se passe, tu vois. J'ai tout envie de vous montrer. Euh, j'ai envie que vous veniez avec moi, tu vois, littéralement, genre que j'arrive à vous transporter dans une atmosphère comme si vous étiez en face de moi, comme si je vous parlais
à mes amis dans ma chambre, tu vois. Et j'aime bien vous voyez dans mes vidéos, c'est vrai que je pourrais tutoyer, je pense que ça ferait plus, entre guillemets, un pas un à un. Mais j'ai tellement cette habitude de vous voyez, je sais pas si j'arriverai à la perdre un jour. Bref, tout ça les gars pour vous dire, aujourd'hui, d'accord, si vous voulez, entre guillemets, réussir, je pense que le plus important, c'est même pas forcément votre passion, parce que actuellement, il y a des gens qui s'intéressent à tout, ok? Vous pouvez créer du contenu sur ça. Vous pouvez jouer sur le fait qu'à l'heure actuelle, avoir l'attention des gens, c'est le truc le plus fort au monde. Et que ça soit d'un point de vue totalement business, comme d'un point de vue totalement humain, ça peut être hyper avantageux pour vous, ok? Parce que c'est vraiment un truc qui vous permet de créer du réseau. Moi, le nombre de personnes que j'ai rencontrées grâce à cette chaîne YouTube, c'est phénoménal. Genre vraiment, je saurais même pas citer combien j'en ai rencontré, tu vois, ou combien de personnes m'ont juste envoyé un message de soutien pour me dire que mes vidéos étaient bien et tout. Mais honnêtement, je pense que ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment motivé. Ça me fait que j'aime encore plus ce que je fais, tu vois. Donc vraiment, honnêtement, tu vois, si t'es un mec comme moi, tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu sais que t'as quand même quelques passions, t'as quelques trucs à partager, t'as des connaissances dans pas mal de domaines, juste lance ta chaîne YouTube, peu importe de quoi tu parles, ok? Tu peux juste même parler un peu de tout. T'auras peut-être pas une niche spécifique, ça va peut-être pas très bien marcher, mais ça peut marcher si les gens s'attachent vraiment à toi. Et moi, c'est ce que je cherche sur cette chaîne YouTube. C'est pas juste, tu vois, que les mecs, voilà, ils prennent mes conseils au pied de la lettre et ils sont en mode, ouais, c'est trop bien tes conseils, ils m'ont aidé. Je veux que ça arrive dans un premier temps, tu vois, mais je veux aussi que les gens soient là en mode, putain, merci et tout, j'adore tes vidéos. Et genre, en mode, ils m'aiment bien moi, tu vois, c'est un peu bizarre, mais genre, je m'en fous qu'on me déteste ou quoi, je veux juste qu'il y ait des gens qui aiment bien, qui soient d'accord avec mes opinions, qui soient d'accord avec la personne que je suis, tu vois. Et c'est pas forcément une recherche de validation, c'est plus, entre guillemets, une recherche de création de communauté, tu vois. J'ai envie de m'entourer de personnes. Je veux que mes abonnés, ça soit littéralement comme mes amis. Et je pense que c'est ça la clé aujourd'hui. Et c'est ça qui se faisait finalement dans YouTube avant, tu vois. Quand tu vois les YouTubeurs, ils recevaient des lettres de leurs abonnés et tout, ils recevaient des colis, tout ça. Et ils partageaient, j'ai vraiment l'impression qu'ils partageaient un moment, tu vois. Et ça s'est perdu aujourd'hui parce que tout simplement, on cherche juste à faire du contenu qui garde l'attention du spectateur et pas juste un contenu qui partage une émotion, pas un contenu qui partage un vrai statut, un vrai truc, tu vois. Et je trouve ça dommage. Moi, j'ai envie de garder ce format, tu vois, un petit peu honnête. Je parle à la caméra, je vlog, je montre un peu ce que je fais, je raconte ma vie, je fais des trucs. Et je pense que c'est peut-être pas le truc le plus divertissant au monde, ok, d'un point de vue comment c'est tourné, mais je pense que le monde en a besoin. Et moi, c'est ça que je veux faire, c'est apporter un truc dont le monde a besoin, tu vois. Je m'en fous que ça divertisse pas une catégorie de personnes en particulier, tu vois. Je veux juste que ça puisse aider des gens et que mon contenu puisse vraiment aider des gens comme moi, des gens qui créent ce genre de contenu, ça m'a aidé, tu vois. Et ça m'a inspiré aussi. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont s'inspirer de moi et qui vont faire comme moi, tu vois, tout simplement, qui vont commencer à créer du contenu qui vont et je m'en fous d'avoir plus de concurrence, tu vois, genre moi ça me fait plaisir, moi je vois pas les autres comme des concurrents, je vois les autres comme des amis, des gens qui peuvent avec qui on peut s'entraider, tu vois. Et je citerai même pas le nombre de personnes qui font des vidéos comme moi et à qui je parle de temps en temps et juste genre pour moi c'est pas des concurrents, c'est pas des genre je suis content pour eux quand une vidéo perd, je suis content pour eux quand une vidéo marche bien. Et voilà, ça me fait plaisir, tu vois. Et si un mec vient me DM sur Discord ou Instagram et me dit, ouais, t'aurais pas quelques conseils pour que je me lance ou un truc comme ça, mais frérot, je vais l'aider direct, tu vois. Je m'en fous que le mec il me paye, je m'en fous que le mec plus tard il aura peut-être plus d'abonnés que moi. Je m'en branle, tu vois. Je vais lui donner un peu de savoir, je vais lui donner un peu de connaissances et je vais l'aider à se lancer parce que moi aussi, ce que je recherche avant tout, tu vois, c'est de l'humanité. Genre, je suis pas là en mode, ouais, je veux juste devenir riche. Ok, je veux devenir riche, mais si je construis aucune relation, si j'ai aucune base, si j'ai aucun contact, ça me sert à quoi d'avoir de l'argent, tu vois? Genre, je suis là, je connais personne, j'ai pas d'amis, je peux pas vraiment en profiter. Genre, ça sert à rien, tu vois? Genre, c'est pour ça que je dis toujours, les gens que vous connaissez, c'est beaucoup plus valuable pour vous que l'argent que vous possédez, genre, fondamentalement, tu vois? Je l'ai vu quand j'ai voyagé, mais le fait de connaître des gens un petit peu partout, en France, ça m'a permis d'être logé, tu vois. Ça m'a permis de pas trop m'inquiéter où est-ce que j'allais dormir. Et ça, mais les gars, mais c'est incroyable, genre. Le fait, genre, je suis là, littéralement,
j'ai pas eu à m'inquiéter de si je dormais dehors ou pas. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs nuits du coup après parce que je connaissais plus personne. Mais en plus, j'ai rencontré des gens, tu vois, dans la vraie vie pour la première fois, des gens que je connaissais uniquement grâce au réseau. Et c'est pour ça que pour moi, connaître des gens partout, c'est hyper important et c'est trop bien, les gars. Franchement, c'est trop bien. Bref, tout ça pour dire, voilà, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur en Discord, enfin n'importe quoi, ou même vous laisser un commentaire, je viendrai vous aider, tout simplement. Maintenant, la chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est un petit peu le mindset qu'il faut construire pour moi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont, entre guillemets, hésitants sur ce qu'ils font, tu vois. Je pense que le meilleur moyen de ne plus hésiter, c'est de se lancer les deux pieds dedans. Beaucoup trop de gens euh, ont trop de connaissances pour ne pas se lancer. Genre littéralement, t'as pas besoin d'être le mec le plus full de connaissances pour se lancer. Moi, je me suis lancé sur YouTube. Ça faisait longtemps que je faisais des vidéos, mais globalement, je m'étais jamais vraiment intéressé à l'algorithme et tout. Et j'y connaissais rien du tout, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, je fais des vidéos tous les jours sans pour autant connaître de fou des trucs à l'algorithme. Enfin, je pense que je comprends mieux l'algorithme maintenant, juste simplement, je m'en fiche. Moi, je veux un peu que les gens qui tombent sur mon contenu, ils soient destinés à tomber dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout ça pour vous dire, le mindset à adopter, les gars, c'est que si vous vous lancez pas, vous n'avancerez jamais. Genre, si maintenant vous commencez pas à lancer votre business, vous commencez pas à lancer votre chaîne YouTube, vous commencez pas à travailler pour vos partiels, je sais pas, peu importe c'est quoi vos objectifs, bah vous n'irez nulle part. Genre, vous pouvez pas vous prétendre à arriver à un certain niveau sans même commencer la première étape parce que globalement, c'est là où déjà l'écart se creuse, c'est qu'il y a des gens qui vont se lancer et vous n'allez pas vous lancer. Ça, déjà, c'est là où le premier écart se creuse. Et là où le deuxième écart se creuse, c'est qu'il y a des mecs qui vont abandonner très rapidement et il y a des mecs qui vont jamais abandonner. Et là, c'est là où le deuxième écart se creuse parce que forcément, quand tu n'abandonnes pas, tu n'as pas d'autre choix que réussir, tu vois. Genre, je pense que si je fais des vidéos pendant encore 10 ans, 15 ans, mec, c'est obligé que j'aurai genre plein d'abonnés, tu vois. À coup de une vidéo par jour, surtout que la qualité va encore s'améliorer parce que je vais produire banger sur banger, tu vois. Ce n'est pas possible que ça ne marche pas, tu vois. Genre, je sais que c'est juste une question de temps. Et même si je stresse un petit peu, et c'est pour ça que je voulais parler du réussir ou mourir, je stresse un petit peu dans le sens où je me suis posé une deadline et j'ai vraiment envie de réussir avant cette deadline, tu vois. J'ai une dalle de malade pour réussir là-dedans parce que je sais vraiment que c'est ce que je veux faire, tu vois. Genre, je kiffe tous les jours un peu plus ce que je fais. Et le but, c'est vraiment de réussir là-dedans, tu vois. J'ai pas envie de regretter de ne pas avoir réussi. Et même si je sais que dans tous les cas, je continuerai quoi qu'il arrive, tu vois, même si ça sera peut-être plus dur si je reprends les études ou si je trouve un travail ou un truc comme ça, tu vois, je ne veux pas regretter. Et c'est pour ça que je me donne à fond tous les jours. C'est pour ça que je fais une vidéo par jour. Et les gens me disent, je comprends pas comment tu fais une vidéo par jour. Déjà, premièrement, il y a un truc qui nous sépare sûrement beaucoup. C'est que moi, je fais que ça, ok? Là, actuellement, je suis en full time sur YouTube. C'est-à-dire que ma routine se compose littéralement de je me lève, je tourne ma vidéo, je fais le montage, tu vois. Donc forcément, moi, je suis capable de faire une vidéo par jour. Je suis capable de l'assumer. Et je dis pas que c'est facile tous les jours, hein, parce que honnêtement, même là, aujourd'hui, tu vois, j'ai hésité, en sachant que j'avais deux vidéos d'avance, j'ai hésité à me lever, enfin, à me lever, si je me suis levé parce qu'il était déjà tard, mais j'ai hésité à tourner la vidéo. Et je me suis dit, mec, pour tes objectifs, il faut que tu tournes la vidéo. Genre, c'est hyper important. Comment tu veux atteindre tes objectifs si tu ne fais même pas le minimum syndical pour atteindre tes objectifs, tu vois? Et là, je me suis réveillé direct et j'ai allumé ma caméra, j'ai allumé mon micro et je me suis mis à tourner la vidéo. Et là, ça fait actuellement 23 minutes que je vous parle. Tout ça pour vous dire, si vous voulez avancer vers votre rêve, si vous voulez avancer vers vos objectifs, la première chose à faire, c'est de passer à l'action, c'est d'agir. Parce que là, vraiment, c'est le gap qui vous sépare est énorme. Parce que dites-vous que 80% des gens ne commencent même pas. Genre, la plupart des gens, tu vois, ils voient juste des TikTok motivation, discipline, c'est dev perso, un peu argent et tout. Et ils sont là en mode, ouais, je vais lancer un business, je vais lancer un business. Au final, ils se lancent jamais. Ça n'a aucun impact sur leur vie, ça ne change rien du tout. Ils sont juste matrixés par le fait qu'ils n'ont pas d'argent alors que bah, ils font rien pour en avoir. Donc déjà, première étape, quoi qu'il arrive, lancez-vous, même si la qualité est pas bonne, même si le contenu est pas forcément bon, vous allez vous améliorer, tu vois. Et même au début, vous aurez toujours des gens pour vous soutenir, pour vous donner des conseils. Il y aura peut-être des gens malveillants, mais moi personnellement, j'en ai pas vu tant que ça, tu vois. Et je suis même triste. Genre, vous êtes où les haters? Venez s'il vous plaît, mais faites-moi du référencement. Je vous en supplie. Pourquoi il n'y a pas des gens malveillants sous mes vidéos? Alors que pourtant, vraiment, je comprends pas. Je fais du contenu dev perso, il y a plein de gens qui considèrent ça gênant, déjà, premièrement. Deuxièmement, je suis pas le mec le plus beau du monde, donc je me fais même pas tailler sur mon physique.
genre, venez les haters, faites-moi du référencement, mettez des commentaires, sans mettre de dislike, mais juste mettez des commentaires, vous savez, un peu, genre dites-moi, ouais, tu devrais arrêter les vidéos, c'est nul. Ouais, mettez des vidéos, enfin mettez des commentaires, s'il vous plaît. Référencez-moi, comme ça, il y a des gens qui tombent sur mes vidéos et eux, ça sera vraiment utile. Bref, tout ça pour dire, moi, je m'en fous d'avoir des haters, je veux juste avoir des gens qui tombent sur mes vidéos, tu vois. Genre, moi, limite, ça m'arrange les haters, je me dis, c'est un plus de fou, tu vois. Genre vraiment, si vous avez des gens qui vous détestent, ça veut dire qu'ils ont quelque chose à jalouser. Ça veut dire que vraiment, vous avez quelque chose que eux ils n'ont pas. Ça veut dire que vous pouvez être satisfait déjà. Ça veut dire que vous avez réussi, entre guillemets, une première étape. Donc moi, vraiment, c'est pour ça. Là, j'attends d'avoir mes haters. C'est pour moi, c'est de la validation, carrément. Je serais trop content. Donc, ouais. Faites ce que vous aimez, passez à l'action surtout, ok? Peu importe ce que c'est. Lancez votre business, lancez votre truc, lancez votre accompagnement, lancez votre service, lancez votre agence, lancez tout ce que vous voulez. Mais faites-le, ok? Parce que si vous ne le faites pas, dites-vous que c'est juste du temps qui se creuse que vous aurez pu gagner, tu vois, entre guillemets. Vous n'aurez pas vraiment gagné ce temps réellement, tu vois, c'est pas genre... le temps, ça se gagne jamais, dans tous les cas, tu sais jamais combien de temps il te reste. Ce que je veux dire, c'est que si tu te lances le 1er octobre, par exemple, je prends un exemple tout con, tu travailles du 1er octobre au 1er novembre, je sais pas, tu lances un business de service, tu auras peut-être trouvé ton premier client. Maintenant, tu lances le 1er novembre, au 1er novembre, tu aurais pu avoir un ou deux clients, bah là, tu en as zéro. En gros, c'est à peu près pareil sur YouTube, tu vois. Plus tard, tu te lances, ou même sur TikTok, enfin, sur Instagram, tu vois, il y a plein de gens qui veulent pas créer du contenu long. Il n'y a rien qui vous empêche de faire du contenu court, tu vois. Genre, déjà, avec du contenu court, vous pouvez créer une vraie communauté, vous pouvez faire des vrais trucs. Alors, TikTok, c'est assez compliqué, mais par contre, Instagram, tu vois, c'est assez. Les gens sont un peu plus proches de vous parce que vous savez, il y a les stories, il y a plein de trucs. Donc, c'est vrai que c'est assez facile de créer une communauté qui se rapproche vraiment sur Instagram. C'est assez facile, non, ça, c'est difficile, Instagram, mais ça peut largement se faire, tu vois. Donc vraiment, les gars, si j'ai un conseil de fou à vous donner, juste lancez-vous, passez à l'action. Et même si vous savez pas trop comment vous allez faire, donc forcément définissez des objectifs, construisez un plan, tout ça, vous connaissez. Mais même si vous savez pas trop comment vous allez vous y prendre, même si vous savez pas trop comment vous allez faire, faites-le. Parce que je vous jure, vous regretterez vraiment de ne pas commencer en fait. C'est littéralement genre. Le seul truc que vous pouvez regretter, c'est de ne pas commencer. Et peut-être qu'au pire des cas, ça se passe mal. Au pire des cas, votre client, vous le gardez que un mois, vous aurez peut-être quand même fait un peu d'argent, vous aurez acquis de l'expérience, vous savez ce qu'il ne faudra pas faire après. Et cette expérience, vous ne pouvez pas l'avoir, entre guillemets, deux fois, tu vois. Enfin, si, vous auriez pu l'avoir plus tard. Mais l'avoir avec de l'avance, c'est quand même vachement avantageux pour vous. Donc bref, si vous avez besoin d'aide pour vous lancer, n'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas voilà, à venir, tout simplement. Et moi, les gars, je passe tout simplement aux objectifs du jour. Et je vous dis, enfin, du coup, je vous retrouve tout de suite en fait. Abonnez-vous, mettez un like quand même. Ok, les gars, du coup, pour aujourd'hui, les tâches, je me suis mis un petit message hier soir. Du coup, ça c'est fait, ça je suis en train de le faire, ça c'est fait aussi, puisque j'ai déjà fait la fin de la vidéo avant, de faire le début. Du coup, il me reste de filmer mon J-Power, filmer ma séance. Là, je vais y aller juste après là que je tourne ça. Faire le montage, écrire les timecodes, voilà, comme d'habitude. Du coup, aller faire ma séance, marcher 5000 pas. Bon, voilà, comme tous les jours, les gars, finalement, je fais tous les jours la même chose, ça ne change jamais. Littéralement, ça ne change pas, c'est tous les jours pareil. Donc, voilà, j'ai pas vraiment besoin non plus de passer trop de temps sur ça, je pense. Juste pour faire un petit point un peu sur ce qu'on a déjà fait. Faire deux shorts, bah ça, ouais, ça faut que je le fasse. Filmer le plan de la vidéo, j'ai filmé ceux d'aujourd'hui, déjà c'est pas mal, donc je pense que je filmerai soit ce soir, soit demain. Si j'ai un pote pour filmer, je pense que je filmerai tout à l'heure. Et faire de TikTok, bah je les ai déjà fait, ça tombe bien. Donc, nickel. Et voilà, du coup, les gars, pour les objectifs d'aujourd'hui, c'est toujours la même chose, hein, les gars. De toute façon, je suis dans une phase où je répète les mêmes actions en boucle et en boucle. Genre, c'est juste de la répétition jusqu'à ce que ça marche. Et voilà, j'espère que ça payera. Je pense que ça va payer. Je donne tout en tout cas pour que ça paye. Voilà, merci à tous et je vous reprends tout de suite. Les gars, en cette fin de vidéo, je voulais parler un peu d'investissement, je voulais parler un petit peu d'argent, parce que comme vous savez, j'adore l'argent et je pense que vous aussi, vous kiffez l'argent. Donc, je voulais parler d'un truc que je vois souvent sur les réseaux et tout. C'est des mecs qui viennent à peine de faire leur premier sou, entre guillemets, leur premier gros sou, tu vois. Ils ont fait 100 000, 200 000.
Je vois des traders, surtout ça vraiment c'est un truc avec les traders sur les réseaux. Et je pense justement que c'est pour ça que la plupart d'entre vous, vous êtes des putains de bullshitters. Alors pas tous les traders, hein, il y a des gens qui sont totalement rentables. Je connais même des mecs qui sont rentables en trading. Euh, Moi personnellement, c'est jamais un skill que j'ai trop voulu apprendre. Pour moi, c'est très compliqué et je pense qu'il y a des meilleurs moyens de construire entre guillemets une source fiable d'argent entre guillemets. Même si pour moi c'est pas du scam ou quoi, c'est largement possible. Je veux juste dire que c'est extrêmement compliqué de bosser avec le marché. Bref, passons. Je vois des mecs, les gars, ils gagnent leur premier 10 000, 15 000, 20 000, 100 000. Ce qui est des sommes énormes, hein, vraiment, je respecte totalement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Directement, ils prennent un penthouse, ils achètent leur Lambo à crédit, hein, par exemple, ou une Lambo ou une McLaren ou tout ce que vous voulez. Ils l'achètent à crédit. Et du coup, ok, certes, ça te motive à faire plus d'argent, et je dis pas que dépenser de l'argent c'est mal, loin de là, tu vois. Mais quand t'es. Enfin, pour moi, c'est vraiment de la prétention de quand tu fais tes premiers 10, 20, 25 000. Et je comprends que si t'as jamais rien eu, tu vois, t'as envie de claquer. Moi, le premier, je pense que j'aurais envie de claquer un peu. Mais je pense qu'il faut aussi garder les pieds sur terre et réaliser que quand t'as fait 20 000, 30 000, 40 000, et même si c'est en un mois, hein, déjà, de un, quand c'est un business, il n'y a jamais rien qui t'assure que ça va rester comme ça et que tu vas faire autant tous les mois, premièrement, hein. Et deuxièmement, pour moi, c'est de la prétention dans ton premier, deuxième mois où tu fais beaucoup d'argent, de commencer à vivre comme si tu étais multimillionnaire et comme si tu pouvais te le permettre de fou. Pour moi, déjà, la chose la plus importante, parce qu'un business ou n'importe quoi que tu fais, ça peut s'arrêter à tout moment, ok? Il y a quand même un risque, il y a quand même une notion de risque, les gars, c'est important de le comprendre. Pour moi, la première chose que tu fais quand tu fais tes premiers sous, tu te crées des sources de revenus passifs. Le but, c'est que si un jour, alors je dis pas, hein, ça se trouve, leur business va continuer toute la vie, mais si un jour ça s'arrête, ils ont toujours 2 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros qui vont tomber tous les mois sans rien faire. Et ça, pour moi, c'est le premier truc que tu dois te créer, et surtout si tu veux être libre financièrement, la première chose que tu dois faire, c'est créer des revenus passifs. Parce que si tu commences à tout dépenser dès que tu as un peu d'argent. Et je dis pas que ça veut pas dire que tu dois pas dépenser, ça veut pas dire que tu dois pas te faire plaisir, que tu peux pas acheter le dernier iPhone, que tu peux pas aller manger au resto quelques fois par semaine. Loin de là, tu vois. Je pense justement même que quand tu commences à faire de l'argent, il faut te récompenser et c'est même une source de motivation pour en faire encore plus parce que tu te dis putain, je pourrais vivre ce lifestyle-là tout le temps. Il faut voyager, il faut se faire plaisir, ok. Mais moi, vraiment, la première chose, et même là, à l'heure actuelle, hein, je fais pas énormément d'argent, tout ce que je gagne, j'investis directement. Là, dites-vous, tout ce que j'ai fait avec mon accompagnement YouTube, etc., j'ai dû faire environ 600 ou 700 euros au total, je n'ai rien utilisé. Littéralement. Enfin, en gros, enfin, on peut considérer du coup que j'ai acheté la caméra, mais ça reste un investissement, parce que bah, c'était surtout pour faire ces vidéos sur YouTube. Je n'ai rien utilisé. J'ai tout mis en crypto-monnaie là actuellement. Je ne mets pas encore en bourse parce que j'estime que c'est pas rentable et je pense que dans tous les cas, mettre sur l'immobilier. En gros, je suis assez confiant que je vais ressortir avec énormément d'argent de la crypto-monnaie. Et je pense du coup prendre peut-être un prêt ou un truc comme ça. Et du coup acheter un appartement ou plusieurs appartements avec un pote à moi. Et lancer une société finalement d'investissement comme ça. Alors c'est le plan ultime si jamais tout va bien, tout va dans le bon sens. Mais la première chose que je veux faire quand vraiment je gagne beaucoup d'argent, c'est me créer des revenus passifs. Et ça, c'est un mec, Lohan LV, il en parlait, et il disait la plupart des mecs, ils commencent à gagner leurs premiers sous, et plutôt que d'investir, ils crament tout, ils se font plaisir, etc. Et il était d'accord avec moi, entre guillemets, enfin, c'est plutôt moi qui suis d'accord avec lui, sur le fait que tu peux te faire plaisir, tu vois, tu peux aller faire des restos, tu peux inviter ta famille au resto, voilà, tout ça. Mais la première priorité que tu dois mettre, c'est de un, faire plus d'argent, et de deux, créer des sources de revenus passifs. Et il a raison. Il a raison, genre tu peux pas. Et c'est ça qui crée déjà, premièrement, une richesse qui se crée sur plusieurs générations, si jamais tu as des enfants après. Et deuxièmement, c'est ça qui fait, tout simplement, que tu vas rester riche sur le long terme et que tu vas faire encore plus d'argent. Parce que tes investissements, c'est toujours un truc qui est rentable. Si tu investis, tu sais que tu vas être rentable. Tu vois, t'investis pas dans un truc où tu te dis, ok, je vais tout perdre, ou ok, je vais gagner 1% par an, tu vois. Enfin bref, c'est les bails de livret A et tout, c'est 3%, mais vous m'avez compris. T'investis pas dans un truc que tu sais qui est pas rentable. Bah en gros, c'est exactement la même chose ici, tu vois. Genre, tu gagnes 10 000 euros par mois, tu fais tes premiers 10 000 euros par mois. Et c'est un stade que moi j'ai pas atteint, tu vois. Je sais, et je le dis en avance, je sais que quand j'aurai 10 000 euros par mois, alors je dis pas que j'irai pas vivre en Thaïlande avec un lifestyle qui est plutôt bien, euh,
une bonne petite maison, tu vois. Enfin, pas une bonne petite maison, mais un petit appartement, une bonne chambre d'hôtel. Enfin, juste confortable, quoi, assez propre et confortable. Que je mangerai pas au resto, que je me payerai pas peut-être des trainings de Muay Thai ou des trucs comme ça. Je dis pas du tout ça. Mais je dis juste que la priorité, ça sera d'investir mon argent. Et un truc que les riches font que les pauvres ne font pas, et j'ai lu ça dans Père riche, Père pauvre, en gros, les riches investissent leur argent et vivent avec ce qui reste. Les pauvres vivent avec leur argent et investissent ce qui reste. Sauf que généralement, il reste pas grand-chose. Et ça fait qu'ils restent pauvres parce que sur le long terme, mais ils prennent pas de risques, ils dépensent juste leur argent entre guillemets pour leurs loisirs, pour leur plaisir personnel, pour manger, voilà, les trucs de base, tu vois. T'as les dépenses de base, puis t'as les dépenses un peu loisirs, un petit peu fun, tout ça. Et eux dépensent uniquement euh, dans tous ces trucs fun, etc. Et du coup, ça fait que ils sont obligés de travailler, ils restent esclaves de l'argent. Sauf que, comme il le dit si bien dans le livre, l'argent doit travailler pour toi. Et ça, c'est le premier principe que j'appliquerai quand j'aurai de l'argent, c'est que mon argent va bosser pour moi, les gars. Mon argent, ça va être mon putain d'esclave. Et je dis pas ça dans un mauvais, dans une mauvaise forme, tu vois. C'est vraiment que ton argent, tu dois l'utiliser pour faire encore plus d'argent. Et c'est ça, c'est pour ça que les entreprises se développent. Quand les entreprises atteignent un certain stade, qu'est-ce qu'elles font pour faire plus d'argent? Elles recrutent. Et bah c'est exactement la même chose. C'est qu'en gros, elles utilisent l'argent pour faire plus d'argent. Parce que si tu payes un employé, c'est qu'il te rapporte plus que ce que tu vas le payer. Tu vois, c'est logique. Le but, c'est de faire du bénéfice quand t'es dans une entreprise. Vive le capitalisme, tu vois. Et en gros, littéralement, une fois que tu as de l'argent, une fois que, je sais pas, moi, que j'aurais créé ma communauté, que j'aurai des personnes assez de personnes dans mon accompagnement pour en vivre, que j'aurai des ventes qui se feront un peu en automatique sur mes produits digitaux, etc. Que j'aurai les revenus AdSense, enfin bref, tout ce que vous voulez, les OP peut-être d'ici là, j'espère. Et ben, j'utiliserai la majorité de cet argent-là. Alors, il faut savoir déjà, en plus, quand tu es youtubeur, tu as un big avantage. C'est que pour vivre, globalement, tu vis un peu exonéré de taxes parce que tu peux tout faire passer en frais d'entreprise. Ça, c'est un truc que les gens ne connaissent pas vraiment souvent. Enfin, à part les gens qui ont des entreprises, du coup, mais tu possèdes une carte de ton entreprise. Donc, bah, c'est littéralement pour les dépenses qui sont associées à ton entreprise. Faut savoir que pour sortir, en France en tout cas, pour sortir de l'argent de ton compte d'entreprise, tu dois te verser un salaire. En gros, tu te mets salarié de ta propre entreprise. Dans la majorité des cas, c'est ça. Enfin, tu peux te mettre actionnaire aussi. Je crois que actionnaire, c'est pas imposé. Je sais plus. Ça, je suis pas sûr, mais je sais que, en tout cas, si tu te verses un salaire, tu dois payer l'URSSAF, tu dois payer les cotisations sociales, etc. Voilà, tout ce que tu payes quand tu te verses un salaire, finalement. En étant youtubeur, et ça, c'est vraiment le truc qui est le plus fort, c'est que tu peux littéralement tout faire passer en frais de société. Euh, je vais au restaurant, si je mets une story Instagram, je peux le faire passer en frais de société. Si je veux m'acheter une voiture, je fais une vidéo de ma voiture, je peux la faire passer en frais de société. Et donc ça fait que ça t'exonère déjà du fait de te verser un salaire parce que globalement tu peux tout acheter avec ta carte d'entreprise. Donc on va dire juste pour le truc, tu te verses un salaire de je sais pas 700, 800 euros. Et globalement tout le reste tu achètes avec ta carte d'entreprise parce que tu peux justement faire passer en frais d'entreprise. Et déjà c'est déjà le cas pour beaucoup d'entreprises, tu vois, tu n'as même pas forcément besoin d'être youtubeur. Mais c'est là où c'est encore plus fort, c'est que tu as juste besoin de créer une pisse, un tout petit truc de contenu sur ce que tu achètes. Tu ne payes pas la TVA, tu ne payes pas tout ça. Et c'est pas de la fraude fiscale ou quoi, c'est vraiment juste, tu fais passer en frais d'entreprise parce que si tu veux, c'est un peu du fonctionnement. Et même si tu rentabilises pas forcément le fait de mettre une story Instagram que tu es allé au restaurant, bah tu payes toujours ton restaurant moins cher, tu vois. Et surtout, tu le payes, entre guillemets, tu payes sans payer presque aucune taxe, enfin du coup même aucune taxe, parce que si tu te versais un salaire, tu devrais payer tes cotisations sociales, etc. sur, entre guillemets, ton restaurant. Si tu utiliserais 50 balles de ton salaire, donc tu te verserais 50 balles en plus, ça va te coûter 100 euros. Donc ton restaurant qui te coûte 50 euros, si tu le payes en frais d'entreprise, t'enlèves la TVA, c'est 20%, il va te coûter du coup 40 euros. Alors que si tu t'étais versé le salaire nécessaire, il t'aurait coûté 100 euros, tu vois. Donc ça aussi, c'est un truc qui est hyper fort et que moi, je vais sûrement pas en abuser, mais en tout cas, je vais le faire, tu vois. Ça, c'est sûr. C'est que dès que j'en ai la possibilité, tout l'argent qui rentrera dans l'entreprise que j'aurai créée, je vais faire en sorte qu'il y en ait le moins qui sortent. Genre, globalement, je n'aurai rien sur mon compte courant. Toute ma vie, je n'aurai jamais rien sur mon compte courant. Et c'est pour ça que souvent, vous avez l'impression que les mecs qui font du business et tout, c'est entre guillemets des scammers.
vous vous dites, ouais, mais quand on leur demande de montrer leur compte courant, il y a 200 euros, 500 euros. Mais en même temps, les gars, ils ont aucun intérêt à garder des sous sur leur compte courant. Premièrement, si tu les dépenses pas, ils te rapportent rien et ils te servent à rien, littéralement. Et surtout s'ils peuvent tout faire passer en frais d'entreprise et payer moins, bah c'est tellement plus rentable pour eux. Genre, c'est juste beaucoup mieux, beaucoup plus rentable. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde le fait. Et j'espère vous avoir appris un truc. Mais sachez que si vous vous renseignez, il y a énormément de moyens qui sont légaux, hein, bien sûr, de contourner tout ça. Alors forcément, vous paierez toujours vos taxes, vos impôts, etc. Ça, vous pouvez pas l'esquiver. Et je pense que pendant une petite partie de ce qui se passera, de mon aventure entre guillemets entrepreneuriale, je resterai en France et je paierai mes impôts en France parce que j'estime que je leur en dois une quand même, tu vois. Même si à l'heure actuelle, ils me donnent rien du tout euh, pour entre guillemets financer mes projets alors qu'ils donnent à des gens qui pour moi ne le méritent pas, mais ça bref, c'est un autre débat. Je me plains pas de ne rien recevoir, tu vois, parce que en soi, en France, t'as quand même, enfin c'est un pays qui est globalement pour moi socialiste, tu vois, t'as énormément d'aides, t'as énormément de trucs, que ce soit la carte vitale et tout. Même si pour moi, c'est mon avis, hein, mais le système marcherait mieux sans tout ça et sans intervention de l'État en fait sur notre argent, si ce n'est pour assurer leur fonction de sécurité, etc. Pour moi, globalement, tout marcherait mieux. Bref, c'est pas le débat ici. Ce que je veux dire, c'est que voilà, tu as toujours des moyens de contourner un petit peu, même si pour moi, ça restera quand même important que je donne un petit peu à ce que enfin, pour ce que le pays m'a donné, même s'il m'a pas énormément donné. J'estime que voilà, au moins que je rentabilise ce qu'ils ont utilisé pour moi, et après peut-être que là je pourrais songer à m'en aller. J'estime que c'est quand même un devoir de citoyen. Je suis né en France, j'aime mon pays, mine de rien, tu vois. Donc ça, c'est un truc que je ferai pour sûr. Bref, si vous avez envie de discuter de quoi que ce soit, de finances, de n'importe quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, ok? Je kiffe parler de ça, je kiffe avoir des discussions avec des gens que je connais pas, élargir mon réseau, élargir mon cercle de connaissances, je kiffe à mort. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like. Vraiment, ça me soutient énormément. Un commentaire aussi, ça me soutient plus que ce que vous pouvez l'imaginer. Donc vraiment, n'hésitez pas, les gars. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.